Monsieur Patrick Mapouya, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes congolo-français. Non, je suis congolo-français si vous voulez. Ma nationalité d'origine, c'est la congolaise. Quand j'ai été en France, j'ai pris la nationalité française. Donc je suis autant français que congolais ou autant congolais que français. Combien de temps avez-vous fait en France? J'ai vécu là-bas 33 ans. C'est là-bas que j'ai connu mes premières amourettes. C'est là-bas que j'ai travaillé. Donc 33 ans, ça fait une vie. J'ai toujours travaillé en France, j'ai cotisé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et le moment venu, quand je commençais à vieillir, je me suis dit, je rentre chez moi. Maintenant, je suis rentré au Congo, c'est pour travailler maintenant pour le Congo, où je travaille depuis maintenant 10 ans, où je paie mes impôts et je participe à l'économie de mon pays. Voilà. Et ce qui veut dire que vous êtes à cheval entre le Congo et la France. À un moment, j'étais à cheval entre le Congo et la France. Maintenant, je fais ma mue. Je suis maintenant installé au Congo. Je ne fais plus les navettes. Parce que quand j'étais en France, je ne faisais pas les navettes non plus. Voilà. Je pars en France de temps en temps pour aller régler quelques papiers ou pour aller en vacances ou pour me soigner, disons-le clairement. Mais ma résidence principale, là où je passe le clair de mon temps, c'est le Congo. Pour être précis, je vous dis, la dernière fois que j'étais en France, c'était en 2019. Alors, 2020 est passé, le Covid est passé. Là, jusqu'à fin 2022, je n'ai pas de projet pour aller en France. Ce qui veut dire que vous pouvez voter, vous avez le droit de voter. Bien sûr, les Français ont le droit de voter partout où ils se trouvent. N'oubliez pas que la représentation diplomatique la plus importante au monde, à part les Américains, ou même plus que les Américains, c'est la représentation française. Nous avons des députés, ou plutôt des ambassades partout dans le monde, même dans les pays que vous ne soupçonnez pas. Il y a une ambassade française qui est là-bas. Et de ce pas, nous pouvons voter partout où nous sommes. Actuellement se tiennent les élections en France, l'élection présidentielle. Avez-vous voté? Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas voté. Je m'étais fixé une limite. J'étais quasiment sûr que mon président Emmanuel Macron passerait le premier tour. Donc je m'étais dit et je me dis toujours, s'il dépasse les 20% ou s'il est à moins de 20%, il faudrait que j'aille voter au deuxième tour. Mais s'il est à plus de 20%, ça ne sert à rien. Je suis quasiment sûr qu'il va gagner. Voilà. Et qu'est-ce qui a fondé votre espoir que Macron passerait les 20%? Alors, qu'on le veuille ou pas, Macron dirige bien la France. L'économie française n'a jamais été aussi dynamique. Qu'est-ce que je dirais d'autre? La courbe du chômage a baissé comme jamais il avait baissé avant. Et en plus, on a un président jeune qui représente bien la France, qui représente bien l'Europe, il est européen. Et je m'arrêterai seulement à ça, mais le bilan de Macron, il est super. Voilà. On n'organise pas les élections pour les perdre. Non, monsieur. J'étais contre Sarkozy quand il voulait aussi se représenter. J'étais pas d'accord pour que François Hollande se représente. Donc pour Macron, il faut vraiment qu'il se présente. Il n'y a pas à être du côté du gagnant ou du côté du président en cours. Non, rien à voir. Rien à voir avec tout ça. C'est plutôt qu'il a un bon bilan. Quel avenir que vous réserve cet avenir? Alors, quand on connaît bien les Français, et moi je les connais bien, je peux vous dire que les Français aiment le débat. Les Français aiment le débat, c'est-à-dire que Marine Le Pen est là pour alimenter le débat. C'est ça la vérité. Elle est là pour alimenter le débat. Son père a été là aussi pour alimenter le débat, mais jamais, jamais, je vous le dis, Marine Le Pen ne gagnera les élections en France. Pour la simple raison que les Français sont un peuple intelligent, un peuple qui aime le débat, un peuple qui aime débattre de toutes les opinions, de toutes les sensibilités, mais en fin de compte, quand il arrive devant l'objectif, ils savent toujours faire le bon choix. Donc, le moment venu, ils feront le bon choix. Qu'il y ait un deuxième tour, qu'il y ait un troisième tour, que les sondages donnent Marine Le Pen comme ça, le moment venu, les Français choisiront Macron. Macron, pourquoi? Parce qu'il a un bon président,
il donne de bonnes perspectives d'avenir. Et revenez ici le soir du 24 avril, quand il y aura les résultats, vous allez vous rendre compte que j'ai raison. Macron va gagner le dos dans le nez. C'est aujourd'hui que la France trouve un président. Non, j'ai pas dit ça. On a eu François Mitterrand qui avait fait 2 mandats. On a eu Jacques Chirac qui avait fait 2 mandats. Macron fera 2 mandats. Parce que les 5 ans qu'il a passés ne sont pas suffisants pour faire toutes les réformes qu'il a voulu faire, pour faire progresser encore la France. Et là, en plus, il a la responsabilité de l'Europe. Il veut faire progresser l'Europe. Mitterrand a fait des bonnes choses. Et à l'intérieur du pays, il a fait avancer la démocratie. Et dans la politique étrangère, il a fait beaucoup de bonnes choses, dont je bénéficie d'ailleurs. Les Noirs africains ne diront pas que voilà, le multipartisme est venu par les combats d'arrière-garde qu'on a ici. C'est Mitterrand qui a imposé le multipartisme dans les pays africains. Donc voilà une bonne chose que je peux mettre sur le dos du président français. Macron est en train de faire autre chose. Il veut solder le contentieux entre la France et les Africains. Il a commencé à leur dire oui, je veux vous rendre des biens culturels qu'il demandait depuis De Gaulle. Il a fait son meilleur culpa avec l'Algérie, alors que ce n'est pas lui qui était au pouvoir. Donc Macron est en train de faire des bonnes choses. Voilà, regardons-nous dans les yeux. On ne va pas mettre sur le dos de Macron tout ce que ses prédécesseurs ont fait de mauvais. Macron, il est venu, il a trouvé un État qui était, voilà, comme il était, comme les autres l'avaient laissé, et il est en train de faire progresser la France. Moi, je pense que sous Macron, la France progresse. Malgré qu'il n'y a aucun pays où on trouvera qu'il n'y a pas de problème. Même aux États-Unis, il y a des problèmes. Même en Chine, il y a des problèmes. En Russie, n'en parlons pas. Partout, il y a des problèmes. En France aussi, il y a des problèmes. Mais quand on met tout ça au bout, Macron fait avancer la France. C'est un faux débat. Dès l'entrée de jeu, dès la prise de son pouvoir, Macron l'a dit, vous ne voulez pas que j'aille changer les présidents africains, vous ne voulez pas que j'aille imposer la démocratie en Afrique, c'est aux Africains de faire leur mue. C'est à eux de changer leur président. Macron, il a trouvé des présidents là, il fait avec. C'est pas Macron de venir nous changer les présidents ici, c'est pas Macron qui a changé Blaise Compaoré, c'est pas Macron qui a changé Ben Ali. Tous les présidents qui changent des dictateurs, c'est pas Macron. Arrêtez. Macron ne veut plus ça, plus d'interventionnisme. Donc, faites votre démocratie, regardez le modèle que nous avons, puis avancez. Pourquoi mettre sur le dos de Macron les choses que ses grands-parents ont fait? Bien sûr, il y a la continuité de l'État. Et alors, Macron veut effacer tout ça. Il donne la responsabilité aux pays africains. S'il ne parle aux dictateurs africains, qu'est-ce qu'on ne lui reprocherait pas? Qu'il ne parle pas aux dictateurs africains, qu'il néglige les gens? Non. Sarkozy l'avait dit, dans tous les pays, dans la moitié des pays, dans la plupart des pays, il y a des dictateurs. Mais si on ne parle plus à ces dictateurs-là, on fait comment? On ne parle plus à personne. Donc, il ne faut pas mettre sur le dos d'Emmanuel Macron les manquements des Africains. Macron n'a pas organisé de coup d'État en Afrique. Macron n'a pas envoyé des guerriers pour aller changer un tel ou un tel. Il trouve une situation faite. Les entreprises françaises, ils font du bénéfice en Afrique depuis avant Macron. Ça fait que 4 ans qu'il est là. Bolloré, il a commencé ce marché depuis quand? La France-Afrique depuis quand? Donc arrêtez de mettre sur le Macron qu'il est coupable. Oui, on dit la guerre du Congo, mais c'est Macron qui l'avait fait. Oui, la guerre du Rwanda, c'est Macron qui l'avait fait. Non, c'est pas Macron. Donc arrêtez de mettre sur le dos de quelqu'un qui veut bien faire les machines du passé, les vestiges du passé, ou les herbots du passé. Voilà. Macron, au contraire, il veut assainir les relations entre les pays africains et les pays et la France. De temps en temps, il y a des ratés, voilà, je les vois bien. De temps en temps, il y a des réussites, mais focalisons-nous sur les réussites. Avec ces réussites-là, si les Africains s'assoient dessus, on peut réussir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En attendant, la France est le pays qui aide le plus les pays africains. Pas la Chine, hein. La Chine aussi, il vient là pour ses intérêts. Les Américains, ils viennent là aussi pour leurs intérêts. Le Canada, il vient là aussi pour leurs intérêts. Tous les pays se battent pour leurs intérêts. Maintenant, c'est aux Congolais, aux Africains, de voir, voilà, ça c'est les intérêts de l'autre partenaire. Nous, nos intérêts, ils sont où? Si ils dorment pendant que les autres se battent pour leurs intérêts, vous mettez ça sur le dos de la France? Arrêtez quand même. La maintenance des chefs d'État en Afrique.
que ce soit au Sénégal ou bien au Congo, la France est le premier partenaire économique du Sénégal. Ok? C'est pas les Turcs, c'est pas les Chinois, c'est pas... Voilà. Et il y a plus de Sénégalais en France qu'en Turquie, qu'en Chine ou qu'en Inde ou partout où vous voulez. Ok? Si la France était si mauvaise que ça, qu'ils prennent des visas pour envoyer leurs enfants en Turquie, en Chine ou ailleurs. C'est en France qu'on va. Donc arrêtez de diaboliser les trucs sur des épiphénomènes sporadiques et tout, ça va passer. La France est le premier partenaire économique des pays de l'Afrique francophone. Voilà. Comparez les chiffres, ceux qui ont les chiffres, ils peuvent les sortir. Donc, je suis désolé, on ne voit pas des convois de Congolais prendre le visa pour aller à Moscou. C'est en France qu'on va, c'est là-bas qu'on voit les étudiants. Allez compter le nombre de Congolais qu'il y a en France. Et vous verrez, vous compterez le nombre de Français qu'il y a en Turquie, qu'il y a en Russie. En Russie, on pourchasse les Noirs là-bas dans la rue. On le sait. Ok? C'est pas les Russes qui aiment les Noirs, je suis désolé. On vous voit dans les rues de Moscou, on vous pourchasse. Vous ne pouvez pas aller en boîte. J'avais une copine qui était là-bas, pour aller même dans les boîtes de nuit la nuit, les étudiants, il faut qu'ils aillent en convoi. C'est pas comme en France. Donc, c'est des épiphénomènes, ça va passer. Si vous trouvez mieux, allez-y. Vous savez que je vous dis, la Russie ne vend que des armes aux pays africains. Que des armes pour tuer. Pas la technologie, pas l'alimentaire, si, peut-être un peu, mais ce qu'ils vendent le plus, c'est les armes. C'est les armes que vous avez besoin ici en Afrique? Arrêtez. Hein? C'est l'intelligence, c'est les écoles, hein? C'est la technologie. C'est pas la Russie qui va vous envoyer ça. Mais surtout nous au Congo, mais arrêtez. Nous avons été soviétiques dans les années 70. Le Congo était marxiste-léniniste. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté la Russie? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au Mali ou au Centrafrique? Ils ont apporté quoi? Des armes pour l'instant. Ils n'apportent pas la technologie, ils n'apportent pas l'intelligence, ils n'apportent pas les universités. Non, arrêtez, les Noirs se trompent. Ils se trompent de combat. Les panafricanismes, là, les néo-panafricanismes qui chantent sur la... voilà, laissez-nous tranquilles. Ils ne sont même pas capables de fabriquer le papier toilette, je le dis. Vous, le papier toilette est importé. Alors maintenant, vous allez faire quoi? Le Congo, il importe 80% de ses aliments. Vous allez faire quoi? On va vous laisser votre pétrole? Mais vous allez en faire quoi de votre pétrole? Sans la technologie des Occidentaux. Vous allez en faire quoi? Vous allez partir chercher la technologie chinoise? Ou la technologie... Mais allez-y! Hein? La vraie libération de l'Afrique est économique. Voilà. Envoyez vos enfants à l'école, ils seront intelligents. Et ce n'est pas la France qui nous empêche d'envoyer les enfants à l'école. Faux. Ce n'est pas la France qui nous empêche de construire des universités pour rendre les Noirs africains plus intelligents, avoir des ingénieurs, des inventeurs qui vont voilà, relever l'Afrique. Vous êtes toujours là, politique, oui, laissez-nous politique. Mais la politique sur l'économie, ça ne va pas du tout. C'est l'économie qui est au-dessus de la politique. Voilà, monsieur. Êtes-vous sûr que Macron aura son deuxième mandat? Ah bah, non seulement je suis sûr, mais je suis certain. Je vous ai dit, le 24 avril, venez me voir et on va fêter la victoire de Macron. Macron est le plus bon président à l'époque à laquelle nous vivons. La France a besoin de Macron. Voilà. Et Macron va gagner les élections. Qu'est-ce que le Congo va attendre de la réélection de... Bah, c'est simple. Quand il a formé, au lendemain de sa nomination, quand il a formé son gouvernement, notre Premier ministre, M. Colline Makosso, a emmené, c'était un charter ou c'était, voilà, tout son gouvernement en France. Ok? Tout son gouvernement en France. Ils ont parlé avec le ministre de l'économie, ils ont eu des rendez-vous avec des entreprises. Pourquoi ils les ont emmenés là-bas? C'est grâce à la France que nous avons signé des accords avec le FMI. Donc, aujourd'hui, si Macron repart, les gens qui ont signé des accords, qui ont pris des engagements envers le gouvernement congolais, ils sont encore en place. Et ils pourront les mettre en œuvre. Voilà. Ils ne sont pas partis en Russie. Non. Le gouvernement de Colline Makosso n'est pas parti en Russie. Il n'est pas parti non plus en Chine. Non. Il n'est pas parti en Inde ou je ne sais pas où d'autres. Pourtant, il y a des milliers de partenaires. Hein, des milliers, non. À l'ONU, ils sont peut-être 192. Il aurait pu trouver d'autres partenaires. Ils sont partis en France. Tout le gouvernement entier. Donc nous attendons beaucoup de la France. C'est tout à fait normal. Ok? Et la France a dit oui. La France a dit ok, appliquez les mesures, nous serons là. Ils sont en train de les appliquer et la France est en train de tenir ses engagements.
Macron est en train de tenir ses engagements. Alors, vous voulez quoi? On attend tout de Macron. La France, le Congo attend tout de Macron. Hein? Allez vendre votre pétrole où vous voulez, Macron sera là. Ok? Le Congo a également des partenaires comme la Russie, la France, la Chine. Ne pensez-vous pas? Je vous le redis, la Russie n'a qu'une seule chose à vendre au Congo, aux Congolais plutôt, ce sont les armes. Pensez-vous que c'est le besoin le plus urgent du Congolais d'avoir des armes? Non. Ok? Donc, les Chinois nous apportent leur savoir-faire ou leur réalisation. Les Américains aussi. Dernièrement, c'est l'ambassade américaine qui avait fait un don aux Congolais, au Congo, pour aller sauver, pour aller aider les gens qui étaient inondés dans la Lukwala. Voilà, le Congo a besoin de ses partenaires. Ok? Le Congo a besoin de ses partenaires. Et donc, oui, nous attendons beaucoup de la France. Là, le Congo aussi attend beaucoup de la France. Et la France est là. Ça ne nous empêche pas d'aller faire bisous-bisous avec les Turcs. Ça ne nous empêche pas d'aller dans la Sibérie, d'aller faire bisous-bisous avec tel ou tel, la Russie, Poutine et compagnie. Ça ne nous empêche pas, mais la France est là. Pour l'instant, c'est notre meilleur allié dans le monde et surtout économiquement. Il y a eu les élections en France. Ils ont commencé le matin, 6h, 18h, 21h, il y a eu proclamation. Quelle différence y a-t-il entre la technologie africaine? Écoutez, moi je ne vous laisse pas finir, mais c'est un modèle, c'est le modèle de la civilisation humaine. Ils ont eu 12 candidats à la présidentielle. On n'a tabassé personne, on n'a mis personne en prison et les élections se sont très bien passées. Pourtant, il y avait des mots durs. Je me souviens, place du Trocadéro, il y avait Éric Zemmour qui a fait applaudir des gens, ou plutôt qui a laissé faire des gens qui criaient Macron assassin. Macron n'a jamais été condamné, il n'a jamais tué personne. Et Éric Zemmour a laissé faire. Allez dire ici à Brazzaville dans les rues que Sassou c'est un assassin. Mais tout de suite la DST va vous prendre. Donc il n'y a eu personne, c'est une élection civilisée. Je vous l'ai dit, le peuple français c'est un peuple qui aime les débats. Quand j'étais là-bas moi-même, les débats se faisaient autour du café, autour du distributeur de café. Tous les matins, tous ceux qui venaient boire du café, que ce soit du bureau, que ce soit des ateliers, que ce soit voilà, on était là pour débattre. Donc la France est un pays de débat. Tout le monde a débattu, toutes les opinions se sont exprimées, et maintenant on arrive au bout du bout, l'élection du président. C'est quand même formidable. À 20h, les résultats étaient là. On ne peut même pas parler de triche, c'est les sondeurs qui donnent les résultats. Et les résultats officiels viennent confirmer les résultats des sondeurs. Ça s'est passé pacifiquement. Voilà le modèle pour nous. Pourquoi cette différence? Lorsqu'il y a des élections en Afrique, on attend 1, 2, 3 mois. Et lorsqu'il y a les élections en Europe, c'est un jour. C'est une question de fond. Hein? Mais vous la posez à moi. Moi, je n'ai jamais été dirigeant de ce pays. Je n'ai jamais eu les malheurs de ce pays. Il faut poser ça aux dirigeants. Est-ce qu'ils font exprès? On ne sait pas. De faire traîner la proclamation des résultats. Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, chez nous, les élections se passent en liste électorale, surtout dans le cas du Congo. Toutes les élections sont à peu près tribouillées. On ne connaît pas le nombre de Congolais exactement. Les gens vous disent qu'il y a environ 15 millions, 5 millions de Congolais, 4 millions de Congolais. Mais environ là, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire environ. On veut des chiffres exacts. Il y a combien de Congolais? Il n'y a pas de Congolais. Donc on fait des élections ici, on est dans des démocraties de façade. Comme quand la Russie ou la Chine disent qu'eux aussi ils sont démocrates, on est dans des démocraties de façade. Nous avons des présidents qui font 40 ans de pouvoir, 30 ans de pouvoir. Démocratiquement, ce n'est pas tenable. Une élection dans une démocratie, ça pousse à faire l'alternance. À aller vers l'alternance, c'est-à-dire le changement. Chacun fait son mandat, il se va. Chez nous, nous avons en Afrique et ailleurs, des présidents qui font 40 ans, des présidents qui font 50 ans. Donc, moi, on n'est pas dans les démocraties, ou plutôt dans la démocratie bantou, comme le disait notre Alphonse Massamba-Débat. On est dans la démocratie bantou, une démocratie de façade. Ce n'est pas la démocratie telle qu'on la connaît, telle qu'on la dit dans les bouquins, telle que les pays démocratiques la pratiquent. Mais les Congolais pensent qu'ils sont en démocratie. Alors continuez à faire la démocratie de la bouillabaisse.
Est-ce que un jour les Africains pourraient s'attendre à la proclamation des résultats des élections en un jour? Il n'y a que la proclamation des résultats qui vous intéresse. Avant d'en arriver là, à la proclamation des résultats, il faut la transparence. La démocratie, c'est un processus. Tant qu'il n'y a pas la transparence dans le pays, donc il y a des choses à faire, faire appliquer les lois, la transparence, ne rien cacher avant d'arriver à ce genre de choses. On a du chemin. Moi, je suis optimiste, c'est pour ça que je suis au Congo, je me bats pour qu'on avance petit à petit. Mais pour l'instant, on est très très loin. Je crois que de ma vie, je ne verrai pas cet état de fait au Congo, qu'il y ait la transparence dans les urnes, dans les élections et dans la vie quotidienne. Je ne verrai pas ça. Que pensez-vous des Congolais, parce que nous sommes au Congo, qui pensent que sans le changement en France, le Congolais ne sera pas libre? Libre, il ne connaîtra pas la démocratie plurielle, ou véritable. En diplomatie, il y a ce qu'on appelle la courtoisie diplomatique. Ce n'est pas parce que la France envoie des félicitations ou des courriers à tel ou tel président qu'il la double ou qu'il l'aime. Non. C'est ce qu'on appelle la courtoisie diplomatique. La France doit parler à tout le monde, il doit recevoir tout le monde. Quand on a le rang des chefs d'État, la France doit dérouler le tapis rouge. Mais ce n'est pas parce qu'on vous déroule le tapis rouge que le président français vous aime forcément. Les Congolais qui pensent qu'il faut qu'il y ait un changement en France pour qu'il y ait un changement chez eux, ils se leurrent complètement. Ils se leurrent complètement. Ce n'est pas la France qui viendra nous mettre un président bien ici au Congo ou qui fera que le Congo devienne un pays où on respecte les lois. C'est les Congolais d'abord. En fait, les Congolais, ils cherchent des boucs émissaires. Voilà. La démocratie ne se donne pas. La démocratie ne se décrète pas. Pour être en démocratie, il faut se battre. Il faut se battre tous les jours pour accéder à la démocratie. Si vous pensez qu'un chef d'État français peut lever le doigt pour que le Congo devienne démocratique, eh bien vous attendrez longtemps. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez un dernier mot Le dernier mot est en direction des Congolais. Regardez ce qui se fait de bien ailleurs et essayez de copier et en tout cas d'aller dans la voie de ce qui se fait de bien ailleurs. Tous les pays se battent pour accéder au bien-être social, pour accéder à l'indépendance, à la liberté et à la démocratie. Nous le voyons là au Soudan, les gens ils se battent. Au Mali, les gens ils se battent. Ils ont peut-être choisi des chemins de traverse, mais tous les peuples sont en ébullition. Si vous voulez un bien-être pour vous, pour vos enfants, pour votre population, il faut s'engager, il faut se battre. La politique c'est dangereux, bien sûr, je n'ai payé les prix, mais si on ne fait rien, il n'y aura rien. Le dictateur ne vous donnera pas la démocratie comme ça. Dans aucun pays au monde, le dictateur ne décide, voilà, du jour au lendemain, je deviens démocrate. C'est faux. C'est toujours sous la pression des peuples. Les peuples, les gens doivent se battre pour accéder au bien-être social, au bien-être économique, au développement.